Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, hein, pour faire un nouveau point météo. Voilà, ça fait assez longtemps, hein, maintenant que je vous avais pu vu en point météo. Bah, tout simplement parce que bon, il y avait pas non plus une activité météo si folle que ça, hein, à parler. Certes, vous allez me dire, c'est quand même, très agité, c'est vrai, hein. On conserve un flux océanique, bien pluvieux. On n'a plus d'anticyclone du tout depuis maintenant, plusieurs semaines. Mais le problème, c'est que malgré tout, il n'y avait pas de dépression si active proche de nous. Enfin bon, il n'y avait pas grand-chose finalement qui pouvait nous impacter, à part les crues. Et d'ailleurs, de ce côté-là, ça va encore s'aggraver, hein, notamment sur tout l'ouest du pays. Maintenant, c'est vraiment, ça commence à gagner vers le nord-ouest. Le centre-ouest est très concerné, le sud-ouest aussi. Pour l'instant, ici, je ne suis pas en vigilance orange sur le département de la Sarthe, mais à mon avis, de toute façon, je passe en jaune dès demain déjà. Et à mon avis, l'orange pourrait arriver, hein, au cours de ces prochains jours. C'est pas impossible, hein, parce que sous 8-10 jours, il va encore bien pleuvoir, hein, comme d'ailleurs sur une grande partie du pays. Alors, pour ce mercredi, bah, petit à petit, il va y avoir. Alors bon, là, il y a une perturbation qui passe, hein, qui est passée ce mardi, donc elle va se décaler petit à petit près des frontières de l'Est. On va plus en parler quasiment de celle-ci, mais il va y en avoir une nouvelle qui va arriver, hein, par l'Ouest. Et le problème, c'est que de toute façon, il y a une tempête, hein, maintenant qui est confirmée au nom de Niels. On voit ce minimum là, tempétueux là, qui se prépare, hein, cette dépression à 975 hectopascales. Et au sud immédiat de cette dépression, les gradients de isobarique, hein, qui se resserrent. Et conséquence, eh ben, petit à petit sur l'arc atlantique, et surtout d'ailleurs entre le Poitou, Charente, hein, voilà, ça commence à se renforcer là, de toute façon au sud immédiat de cette dépression. On a des rafales de vent qui vont de plus en plus se renforcer. Alors ça va commencer en soirée, mais ça va être surtout à partir de la nuit de jeudi à vendredi qu'on attend vraiment de fortes rafales. Vous voyez que ça va concerner toute la fenêtre atlantique et ça va rentrer de la région Poitou-Charentes, hein, à peu près, jusqu'au Limousin, l'Occitanie, hein, notamment, et l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, voire éventuellement une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on attend des vents quand même très forts. Dans les terres, on sera à peu près entre 90 et 110 km/h, voire localement 120, hein, c'est pas complètement écarté, donc voilà, hein, quand même de bonnes rafales, c'est pas anodin, hein, malgré tout. Et près des côtes, on serait plutôt entre 120, 130, 140, voire même 150 km/h, c'est tout à fait possible, notamment sur le bassin aquitain. Donc attention à ces vents, hein, extrêmement forts. En plus, on a quand même la végétation, les arbres bien fragilisés, hein, suite aux fréquentes pluies, hein, qui sont tombées au cours de ces dernières semaines. Donc il faudra quand même suivre cette situation de très près. Donc ensuite, hein, pour de toute façon jeudi en matinée, bah, cette tempête va continuer sur tout l'arc atlantique et surtout sur le sud et le sud-ouest, hein. Donc encore une fois, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, hein, très concernée. Et puis petit à petit, ça va aussi gagner, donc vous l'avez compris, Languedoc-Roussillon. Là, sous forme d'une tramontane qui pourrait être très exceptionnelle, en tout cas très excessive, peut-être pas très exceptionnelle quand même, n'exagérons pas, mais pas revue non plus depuis bien longtemps, hein, depuis bien plusieurs années, hein, et voire même depuis la tempête close. On pourrait très bien avoir des rafales à 170 voire 180 km/h. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, 180 km/h, hein, sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Bien évidemment, davantage, hein, proche des montagnes, c'est sûr, hein, entre 70 et 180, c'est surtout sur les zones de relief, mais même en plaine, hein, vers Perpignan, le Cap Béar, hein, là, par là, ça va très très nettement souffler aussi, donc la plus grande prudence, hein, vers le Cat, Collioure, hein, toutes ces zones-là vont être bien touchées par ces vents extrêmement violents. Donc pour jeudi après-midi, bah, la tempête va continuer surtout en Méditerranée, hein, maintenant. Donc elle va se renforcer en direction du Var et des Alpes-Maritimes cette fois-ci, hein. Donc là, c'est sur les Alpes-Maritimes qu'on va avoir de très fortes rafales. Le Cap Corse aussi. Vous allez me dire, les Corses sont habitués à avoir finalement ce genre de tempête, hein. Donc ça va pas forcément tant les martyriser que ça. Mais tout de même, on aura des rafales de 140, 150, voire pourquoi pas 160 km/h sur les caps les plus exposés. Et sur les Alpes-Maritimes, on peut très bien monter sur les sommets autour des 180, 190, voire 200 km/h, hein. Il y a des modélisations qui sont vraiment très aggravantes, hein, qui peuvent pousser jusqu'à 200 km/h. Bon, restera à voir, mais c'est pas impossible. On l'a vu avec la tempête Benjamin que localement, sur les Alpes-Maritimes, on avait eu ces 200 km/h qui avaient été atteints, hein. Donc voilà, il faut quand même rester de toute façon très méfiant. Et puis donc, j'ai pas parlé du restant du pays, hein, où petit à petit, bon, dans le sud-ouest, ça va un peu se tasser au niveau des vents, mais ça restera quand même bien marqué sous les averses et les grains orageux. Globalement, des grains, on pourrait en avoir sur une bonne partie de la France, avec très localement quelques rafales sous ces grains. Mais dans la moitié nord, hein, il faut vous dire que globalement, vous serez à l'écart de cette tempête, hein. C'est vraiment l'arc atlantique, hein, et le grand quart sud-ouest, hein, le sud, d'une façon générale, le sud du pays, qui sera le plus concerné.
Voilà un petit peu pour cette situation. Et puis ensuite, pour vendredi, on commence à voir un changement d'orientation du flux. Alors ça se voit peut-être très peu dans un premier temps, mais quand même, quand vous suivez les isobars, vous commencez à avoir un détachement d'une masse d'air plus polaire qui arrive. On voit ce flux de nord qui se met en place. Alors on aura d'ailleurs une occlusion, c'est-à-dire qu'on aura de nouveau un retour pluvieux dans la journée de vendredi sur la France. Mais au niveau des vents, par contre, on voit que les isobars sont bien desserrés, donc ça va aller beaucoup mieux cette fois-ci. Mais le problème, vous voyez, on a une petite bulle là encore, un nouveau minimum qui va se creuser. Regardez ce qu'il va faire ce minimum. Il va passer sur la Méditerranée rapidement dans la nuit de vendredi à samedi, et samedi, il va aller s'isoler en direction de la Corse et de l'Italie petit à petit. Et quand vous voyez cette situation, vous voyez très bien que de toute façon, vous avez une masse d'air beaucoup plus polaire qui va à ce moment-là débarquer sur la France. Ça paraît de toute façon très logique. On le voit, l'anticyclone qui a tendance à s'élever aussi un petit peu, et cette masse d'air froid qui a tendance du coup à pouvoir être rabattue dans ce vent de nord très facilement sur la France, et ça va donner un épisode de tramontagne et mistral pour ce week-end. Ce week-end, on ne parlera plus que de tramontagne, on parlera aussi d'une possible tempête de mistral avec cette dépression qui va s'isoler entre la Corse et le nord de l'Italie. Ça va peut-être générer d'ailleurs de grosses averses orageuses en direction des Alpes-Maritimes et de la Corse, comme souvent d'ailleurs dans ce genre de situation, quand on a ce flux en altitude comme ça très nordique qui descend sous des eaux plus chaudes de la Méditerranée, ça génère cette instabilité, on l'a compris. Et du coup, aussi, parce que ça c'est quand même important aussi à dire, samedi, avec l'orientation du vent au nord, notre anticyclone qui essaye de s'élever un peu là par l'Atlantique, le flux vraiment canalisé au nord et cet épisode donc de Mistral Tramontane très violent en Méditerranée à surveiller de près. Il y aura peut-être des vigilances à nouveau de ce côté-là. Et on aura aussi peut-être quelques giboulées de neige qui pourraient s'effectuer sur la moitié nord et dans l'est, pourquoi pas. Bon, ça au niveau du paramètre neige, on en reparlera parce que vous savez que ça, voilà, c'est les précipitations neigeuses, les zones touchées et tout, c'est jamais très fiable à l'avance, donc il faudra quand même en reparler. Je vous referai un point de toute façon, ça, soit jeudi ou vendredi, pour vous en reparler. Voilà, on voit bien ces vents très forts en Méditerranée qui persistent même samedi en soirée. Voilà. Et puis dimanche, bon, à mon avis, c'est fragile tout ça. On pourrait avoir de nouveau quand même un temps plus dépressionnaire par le nord, et c'est peut-être là qu'on aurait une neige de redoux. Bon, ça restera encore loin, tout cela c'est loin, ça va peut-être encore bouger. C'est pour ça que je vous referai un point de toute façon pour vous en reparler de la neige, parce que pour l'instant on peut pas trop être sûr non plus à l'avance. Là on se focalise surtout sur cette tempête Nils qui va passer. Après on verra pour la neige, on en reparlera à la fois pour le risque de samedi et aussi pour cette neige de redoux possible, ou peut-être même voir ces pluies verglaçantes qui pourraient se faire dans la journée de dimanche. En attendant, je vous souhaite, si vous êtes concerné par cette tempête, d'être très prudent. Et puis j'espère que vous serez plus concerné aussi pour certains que Goretti, bien entendu, pour les zones qui seront impactées. Mais normalement, ça va quand même bien donner parce que ça semble maintenant être confirmé que ça sera quand même bien une tempête assez conséquente. On va pas dire que ce sera une tempête majeure non plus. On a eu bien pire parfois, mais c'est quand même une tempête à prendre en compte qui n'est pas négligeable et qui a de fortes chances de se confirmer à peu près comme le voient les différentes sources, les différents modèles, sites météo, voilà, et partenariats, donc ces dernières heures. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Je vous retrouve donc jeudi ou vendredi pour la nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la temporaire descente polaire et ce risque de neige donc attendu pour ce week-end.